Il y a quelque chose que personne ne t'a dit sur ce lien invisible qui te rattache encore à lui. Pas ton thérapeute, pas tes amis les plus proches, pas même les livres que tu as lus en cachette après ces crises. Jung l'a identifié il y a presque un siècle, et cette vérité va peut-être faire mal. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Le lien traumatique n'est pas de l'amour. C'est une chaîne invisible, faite de peur, de honte et de cycles répétitifs que le narcissique a construit autour de toi avec une précision chirurgicale. Et ce qui est le plus bouleversant, ce que Jung a découvert et que je vais te révéler dans les prochaines minutes, c'est ce que le narcissique ressent le jour où cette chaîne se brise enfin. Ce qu'il vit au moment précis où tu décides, dans chaque cellule de ton corps, de ne plus jamais revenir. Reste jusqu'à la fin, parce que la troisième révélation va changer ta façon de te voir toi-même et de voir tout ce que tu as traversé. Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. Cette confusion épuisante de t'être éloigné de lui, d'avoir enfin pris cette distance et de te retrouver quand même à penser à lui, de te demander comment il va, de sentir cette culpabilité étrange de l'avoir quitté, lui, celui qui t'a fait du mal pendant des mois, des années peut-être. Tu te demandes peut-être si quelque chose ne va pas chez toi, si tu es trop sensible, trop attaché, trop faible pour tourner la page définitivement. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Cette confusion qui te ronge de l'intérieur, cette impression d'être attaché à quelqu'un à travers une corde que tu ne vois pas mais que tu sens à chaque instant. Cette incapacité à partir vraiment, même quand tu es physiquement loin. Je me souviens de ces nuits où je regardais mon téléphone en espérant un message de lui et en me détestant de l'espérer. Ce que tu vis a un nom. Jung l'a identifié, les chercheurs en psychologie traumatique l'ont documenté, et je vais tout expliquer aujourd'hui. Mais voilà ce que personne ne te dit. Le jour où tu brises ce lien, le jour où tu brises vraiment cette chaîne invisible, quelque chose de spectaculaire se passe dans la psychologie du narcissique. Quelque chose qu'il ne te montrera jamais. Quelque chose qu'il vit en secret, dans l'obscurité de son monde intérieur vide. Et comprendre ce qu'il ressent ce jour-là va te donner quelque chose d'inestimable. La paix de savoir que tu n'as pas imaginé sa cruauté, la paix de comprendre pourquoi tu t'es retrouvé piégé, et surtout la liberté de briser enfin complètement ce lien qui te coûte encore trop cher. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le lien traumatique, et pourquoi Jung avait tout compris avant tout le monde. Le terme de lien traumatique a été formalisé dans les années 80 par les chercheurs Don Dutton et Susan Painter, qui travaillaient avec des femmes victimes de violences conjugales. Ils ont observé un phénomène étrange et douloureux. Ces femmes, malgré les violences subies, ressentaient une profonde difficulté à quitter leur relation, et même une forme d'attachement intense envers leur agresseur. Ce phénomène n'avait rien à voir avec la stupidité ou la faiblesse. C'était une réponse psychologique et neurologique à une situation extrême. Mais ce que Dutton et Painter ont décrit en termes cliniques dans les années 80, Jung l'avait déjà esquissé en termes psychologiques profonds plus de 50 ans auparavant. Jung parlait de la relation entre l'ombre et la persona, entre la partie cachée de l'être humain et le masque qu'il porte pour le monde. Et il avait identifié quelque chose de fondamental sur les relations humaines. Nous sommes irrésistiblement attirés par ce qui reflète nos blessures les plus profondes. Laisse-moi t'expliquer ce mécanisme en détail, parce que comprendre cela va changer ta façon de voir toute cette relation. Quand tu rencontres un narcissique, il ne te choisit pas au hasard. Jung dirait qu'il a trouvé ta blessure primaire, la blessure d'attachement que tu portes depuis l'enfance. Peut-être que tu as grandi avec un parent qui donnait de l'amour de manière imprévisible, parfois chaleureux et présent, parfois froid et distant sans raison apparente. Peut-être que tu as appris très tôt que l'amour était quelque chose qui se méritait, quelque chose d'instable qu'on pouvait perdre à tout moment si on ne se comportait pas correctement. Peut-être que quelqu'un d'important dans ta vie t'a appris,
sans le dire avec des mots, que tes besoins comptaient moins que les besoins des autres. Le narcissique, intuitivement, parfois même consciemment, détecte cette blessure. Il la lit dans ta façon de te dépasser pour les autres, dans ta difficulté à dire non, dans cette petite lumière, dans ton regard qui cherche constamment à être vu et reconnu. Et il l'utilise. Au début, c'est le love bombing, cette période d'idéalisation intense où tu te sens vu, aimé, choisi comme jamais dans ta vie. Il te dit exactement ce que tu as toujours voulu entendre. Il remarque des détails sur toi que personne d'autre ne remarquait. Il te fait sentir unique, précieuse, irremplaçable. C'est exactement ce que ta blessure d'attachement attendait depuis toujours. Jung dirait que le narcissique active ton archétype du sauveur, ton besoin profond d'être enfin choisi pleinement et aimé sans condition. Et puis vient la dévaluation, froideur soudaine, critique qui arrive sans prévenir, retrait de l'affection sans explication. Ce silence punitif qui te laisse à chercher ce que tu as fait de mal. Ce regard froid où tu cherchais de la chaleur. Exactement comme ce parent imprévisible de ton enfance. Et là, quelque chose de terrible se passe dans ton cerveau. Retiens bien ceci, parce que c'est là que le piège se referme vraiment. Quand l'amour est intermittent, quand il est donné puis retiré de manière imprévisible et aléatoire, le cerveau humain développe une obsession. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la folie, c'est de la neurologie pure. Les chercheurs ont montré que les cycles de récompense intermittentes, donnés puis retirés de l'affection de manière imprévisible, activent le système dopaminergique du cerveau de la même façon qu'une dépendance aux drogues. Littéralement, le même mécanisme neurobiologique. L'incertitude amplifie le désir. L'inaccessibilité renforce l'attachement. Le cerveau humain est câblé pour persévérer face aux récompenses incertaines parce que dans l'évolution, abandonner face à l'incertitude pouvait signifier mourir de faim. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai vu des femmes brillantes, fortes, indépendantes dans tous les autres domaines de leur vie, rester dans des relations qui les détruisaient parce que ce mécanisme neurologique les y maintenait. Ce n'était pas de la stupidité, ce n'était pas un manque d'amour-propre. C'était une réponse neurobiologique à une forme de conditionnement que le narcissique avait mis en place, souvent sans même en être pleinement conscient. Voilà ce que Jung comprenait. Le lien traumatique n'est pas un lien d'amour, c'est un lien de survie. Ton cerveau s'est adapté à un environnement dangereux et imprévisible en créant une dépendance à la personne même qui te fait du mal. Parce que dans l'inconscient primitif, mieux vaut rester proche d'un danger connu que de faire face à l'inconnu. Et cette logique de survie que ton cerveau reptilien applique automatiquement est exactement ce que le narcissique exploite, consciemment ou non. Et voilà pourquoi partir semble impossible. Non pas parce que tu l'aimes vraiment, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton système nerveux a été littéralement reprogrammé pour te ramener vers lui chaque fois que tu essaies de t'éloigner. Du calme, car la révélation la plus importante arrive maintenant. Parce que ce qu'on ne t'a jamais vraiment expliqué, c'est ce que ce lien représente pour le narcissique lui-même, ce qu'il ressent dans ce lien, et surtout, ce qu'il ressent le jour où tu le brises. Tu dois comprendre quelque chose sur la psychologie du narcissique que Jung a décrit avec une précision remarquable. Le narcissique n'a pas de moi authentique. Pendant son développement psychologique, souvent à cause de traumatismes précoces ou d'une parentalité qui valorisait la performance plutôt que l'être, il a développé une structure psychologique que Jung appellerait une persona hypertrophiée et une ombre non intégrée. La persona, c'est le masque social. Nous en avons tous un et c'est normal et même nécessaire. Mais chez le narcissique, la persona est devenue tout. Il n'y a pas de moi authentique derrière le masque. Il y a un vide terrifiant, béant, que le narcissique passe sa vie entière à fuir de toutes les façons possibles. Et voilà le piège qui se referme des deux côtés à la fois. Toi, tu cherches à être aimé authentiquement, à recevoir enfin cet amour stable et inconditionnel que ta blessure d'attachement n'a jamais reçu. Lui,
Il cherche à remplir ce vide intérieur avec ton énergie, ton admiration, tes émotions, ta réactivité, ton dévouement. C'est ce que Jung appellerait une relation de vampirisme psychique. L'un absorbe l'énergie vitale de l'autre pour survivre psychologiquement. Tu es sa source de supply narcissique. Et la relation qui vous unit n'est pas une relation d'amour mutuel. C'est une relation fonctionnelle dans laquelle tu fournis l'énergie psychique dont il a besoin pour maintenir son masque en place et fuir son vide intérieur. Enveloppé, bien sûr, dans les apparences de l'amour, de la passion, de la connexion profonde. Mais voilà ce que le narcissique ne veut surtout pas que tu comprennes jamais. Il a besoin de toi, désespérément. Pas parce qu'il t'aime dans le sens où tu entends ce mot, mais parce que sans toi, sans ton énergie, sans ta réaction à ses manipulations, sans ton regard sur lui, il se retrouve face à ce vide intérieur qu'il ne peut pas supporter. Tu es sa drogue à lui, son mécanisme principal de fuite de lui-même. 3 patientes m'ont raconté exactement la même histoire avec des mots presque identiques. Elles avaient toutes coupé le contact avec leur narcissique après des années de relations destructrices. Et dans les semaines qui ont suivi la rupture, elles ont toutes reçu des messages désespérés, des appels à toute heure, des tentatives de reprise de contact de plus en plus intenses, des promesses extraordinaires qui n'avaient jamais été faites pendant la relation. Des déclarations d'amour qui ressemblaient à celles du tout début. Ce n'était pas parce que le narcissique avait changé ou réalisé quelque chose de profond. C'était parce que sans elle, il était confronté à ce vide qu'elle représentait le seul moyen de fuir. Et voilà le moment de la révélation que je t'ai annoncé au début. Prépare-toi. Le cycle se brise au moment exact où tu arrêtes d'être disponible pour remplir ce vide. Et ce moment-là, que le narcissique ressent comme un tremblement de terre intérieur, déclenche une série de réactions psychologiques que je vais te décrire en détail maintenant. La première chose qui se passe dans la psychologie du narcissique quand tu brises le lien traumatique, c'est la rage narcissique. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose vraiment le dire clairement. La rage narcissique n'est pas comme la colère ordinaire que tu ou moi pouvons ressentir. La colère ordinaire est une réponse à une injustice perçue, une limite franchie, une douleur reçue. Elle monte, elle s'exprime, elle retombe. Elle est proportionnée à la situation, même si parfois elle déborde. La rage narcissique est d'une nature radicalement différente. Jung avait identifié que cette rage est une réponse à ce qu'il appelle la blessure narcissique, c'est-à-dire toute situation qui menace, même légèrement, l'image grandiose et infaillible que le narcissique a construite de lui-même. La blessure narcissique peut être déclenchée par une critique minime, un manque d'attention perçue, ou, dans le cas qui nous intéresse, par le départ de quelqu'un qui lui fournissait de l'énergie psychique essentielle. Quand tu t'en vas, quand tu brises le lien traumatique, tu lui infliges la plus grande blessure narcissique possible. Tu lui dis, par tes actions et ton absence, que tu n'as plus besoin de lui, que tu ne lui appartiens plus, que son emprise sur toi, cette emprise qu'il croyait absolue et permanente, est brisée. Et pour quelqu'un dont toute l'identité repose sur le contrôle et la domination des autres, c'est une humiliation existentielle d'une intensité que tu ne peux probablement pas imaginer. Cette rage peut se manifester de plusieurs façons selon le profil du narcissique. La campagne de diffamation, les flying monkeys qu'il envoie pour te surveiller, pour collecter des informations sur toi, pour tenter de te ramener dans son orbite ou simplement pour te faire du mal à distance. Les tentatives de hoovering, ces retours apparemment doux, nostalgiques et repentants qui essaient de te faire croire qu'il a changé et de te faire revenir dans le piège. Les attaques directes, si vous vous retrouvez dans les mêmes espaces sociaux ou professionnels, l'utilisation de tes enfants, de tes amis communs, de tout ce qui peut encore te toucher. Mais retiens bien ceci, et c'est peut-être la chose la plus importante que tu puisses comprendre. Toutes ces manifestations de sa rage, aussi douloureuses qu'elles soient pour toi, sont la preuve de son effondrement intérieur. Non pas de sa force, de sa faiblesse profonde. Souviens-toi du concept de l'ombre que j'ai expliqué au début.
La rage du narcissique, c'est son ombre qui se manifeste enfin. Toutes ces parties de lui-même qu'il a niées, rejetées, projetées sur les autres pendant des années, remontent à la surface, avec violence quand tu cesses d'être son mécanisme d'évitement. Tu vois sa vraie nature, non pas parce qu'il a changé, mais parce que le masque ne tient plus sans ton énergie pour l'alimenter. La deuxième réaction, c'est la panique. Et cette panique est différente de la rage. Le narcissique a souvent plusieurs sources de supply narcissique simultanément. Tu n'es peut-être pas la seule personne dans sa vie qui lui fournit cette énergie psychique. Mais chaque source a une valeur particulière, une texture émotionnelle spécifique. Si tu étais une source primaire, celle qui donnait le plus d'énergie, la plus grande intensité émotionnelle, la réactivité la plus prévisible, alors ta disparition crée un état de panique que le narcissique va tout faire pour dissimuler aux autres et peut-être même à lui-même. Cette panique, dans les observations cliniques, se manifeste de plusieurs façons. Une augmentation significative des comportements de surveillance et de contrôle. Il cherche à te surveiller via les réseaux sociaux. Il contacte tes amis communs pour avoir des nouvelles indirectes. Il peut apparaître dans des endroits où il sait que tu pourrais te trouver. Il peut tenter de te contacter à travers des tiers, de créer des situations où vous seriez forcés d'interagir. Ça semble être de l'amour. Il y a un détail qui change absolument tout dans la compréhension de ce comportement. Ce n'est pas de l'amour. Ne te laisse jamais tromper par ses comportements. Ce n'est pas parce qu'il réalise soudainement ta valeur et ce qu'il a perdu. C'est de la panique devant la perte d'une ressource psychique vitale pour son fonctionnement. La différence est fondamentale, et Jung l'avait clairement décrit dans ses travaux sur les relations projectives. L'amour est une rencontre entre deux psychés entières qui se choisissent librement. Ce que le narcissique ressent, c'est une dépendance viscérale à ton énergie, à ta présence comme miroir de sa grandeur imaginaire. Et la troisième réaction, la plus profonde, la plus dévastatrice pour lui, celle dont j'ai parlé au tout début et que je vais maintenant te révéler complètement. Ce troisième effet de la rupture du lien traumatique dans la psychologie du narcissique, c'est quelque chose que les cliniciens appellent la désintégration du self. Et c'est là que Jung avait vraiment tout compris. Sans toi pour valider son existence, sans ton regard sur lui, sans tes réactions à ses manipulations, sans tes émotions comme miroir de sa grandeur imaginaire, le narcissique se retrouve face à lui-même. Et ce qu'il trouve là, au fond de lui, c'est le vide que Jung appelait l'ombre non intégrée. Toutes ces parties de lui-même qu'il a niées, fragmentées, projetées sur les autres depuis des décennies. Toutes ces défenses psychologiques avaient pour unique fonction de l'empêcher de se voir tel qu'il est réellement. Fragile, vide, terrifié, incapable d'amour véritable, incapable de connexion authentique, portant des blessures qu'il n'a jamais eu le courage de regarder en face. Et quand tu pars, quand tu emportes cette énergie qui nourrissait et maintenait le système entier, ces défenses s'effritent. Ce qui me touche le plus dans les histoires que mes patientes partagent avec moi au fil des années, c'est ce moment de compréhension dans leurs yeux, quand elles réalisent que la souffrance du narcissique après leur départ n'est pas la preuve de son amour pour elles, c'est la preuve de sa dépendance à elle, et cette distinction change tout. Certains narcissiques réagissent en trouvant une nouvelle source de supply narcissique immédiatement. Le fameux remplacement rapide que beaucoup de survivantes connaissent et qui leur fait tellement mal. D'autres plongent dans des comportements extrêmes de compensation, les addictions, les comportements à risque, la suractivité professionnelle ou sociale. D'autres encore développent des états dépressifs ou anxieux qui semblent inexplicables à leur entourage, qui ne connaît pas la vraie nature de la relation. Ce que Jung dirait, c'est que le narcissique paie enfin le prix de sa dissociation avec son moi authentique. Le prix d'avoir construit toute une vie sur une fausse identité, sur un masque au lieu d'un être. Revenons maintenant au lien traumatique, à ce mécanisme de récompense intermittente que j'ai décrit au début. Ce système qui t'avait enchaîné à lui. Maintenant, retourne cette compréhension. Lui aussi était enchaîné à toi.
pas par amour, mais par dépendance à ton énergie, à ta présence comme moyen de fuir son propre vide. Et il vit maintenant son propre sevrage, sa propre confrontation avec ce qu'il a fui pendant des années. La différence fondamentale, c'est que toi, tu peux guérir, parce que tu as un moi authentique. Tu as une ombre à intégrer, des blessures à guérir, une psyché à réunifier. C'est le chemin que Jung appelait l'individuation. Et c'est un chemin que le narcissique est incapable de prendre tant qu'il reste prisonnier de ses mécanismes de défense. Et ça, c'est quelque chose que personne ne t'avait dit clairement. Maintenant, avant de te parler de ce que tu peux faire concrètement pour briser ce lien et te libérer définitivement, je veux m'arrêter un instant. Quand j'ai lu Jung pour la première fois, alors que j'étais encore dans cette relation qui me détruisait à petit feu, j'ai eu une révélation douloureuse et libératrice en même temps. J'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à partir malgré tout ce que je savais intellectuellement. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de l'amour pathologique. C'était un système neurologique et psychologique que lui avait mis en place, progressivement, minutieusement, sans que je puisse en voir les mécanismes de l'intérieur. Et comprendre le mécanisme de l'intérieur, c'est le premier pas vers une liberté que tu n'as peut-être jamais connue. Ce que tu viens d'apprendre sur le lien traumatique et sur ce que le narcissique ressent quand tu le brises, ce n'est pas une information abstraite ou théorique, c'est une clé. La clé qui peut te permettre de te libérer de la culpabilité que tu portes peut-être encore en ce moment. Cette culpabilité diffuse de l'avoir quitté, de ne pas être revenu quand il t'a supplié, de lui avoir causé cette douleur. Parce que maintenant tu sais, la douleur qu'il ressent, c'est la confrontation avec son propre vide. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ta faute, et ce n'est pas une raison de revenir. Si ces révélations t'ont aidé, si tu sens que ces vérités sur le lien traumatique et sur la psychologie profonde du narcissique méritent d'atteindre d'autres femmes qui souffrent en silence, je t'invite à soutenir cette chaîne avec un super thanks. Ce geste n'est pas seulement un soutien financier, c'est ton vote pour que ces vérités que Jung a identifiées continuent d'atteindre les âmes qui souffrent en silence, qui se demandent si elles sont folles, qui n'ont personne pour leur dire ce que les psychologues osent rarement nommer clairement. Tu n'es pas seulement spectatrice de ce contenu, tu es gardienne de ces vérités. Et ensemble, nous brisons le cycle du narcissisme. Une femme à la fois, une compréhension à la fois. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Concrètement, aujourd'hui, pas demain. Briser le lien traumatique n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une décision que tu prends une seule fois et qui change tout instantanément. C'est un processus progressif que Jung appelait le chemin de l'individuation, la réunification de toutes les parties dissociées de toi-même que la relation narcissique a fragmentées au fil du temps. La première étape, et c'est la plus immédiate, c'est ce que les thérapeutes et les chercheurs en psychologie du trauma appellent le contact zéro. Aucun message, aucune surveillance sur les réseaux sociaux, aucune demande de nouvelles via des tiers, aucune recherche de son nom en ligne. Le contact zéro n'est pas une punition que tu lui infliges. Ce n'est pas une forme de vengeance ou de cruauté. C'est une protection que tu t'accordes à toi-même. C'est couper l'accès du narcissique à ton système nerveux, à tes émotions, à ton énergie psychique. Voilà pourquoi c'est crucial et pourquoi tant de thérapeutes spécialisés en trauma narcissique l'insistent autant. Chaque fois que tu regardes ses réseaux sociaux, chaque fois que tu relis ses anciens messages ou consultes des photos de la relation, tu réactives le circuit neurologique du lien traumatique. Tu donnes à ton cerveau une microdose de cette récompense intermittente qui t'avait enchaîné. Et le circuit se renforce à chaque activation, même partielle. Jung dirait que tu dois retirer ta projection, c'est-à-dire reprendre toutes les parties de toi-même que tu avais investies en lui. Toutes les espérances, tous les rêves, toute l'énergie que tu avais déposée dans l'idée de ce qu'il pourrait être, de ce que la relation pourrait devenir, de l'homme que tu espérais voir émerger un jour. Ces projections ne lui appartiennent pas, elles t'appartiennent. Et les reprendre,
c'est reprendre ta propre substance psychique, ta propre vitalité. La deuxième étape, c'est de comprendre ta blessure d'attachement primaire. Et je dis cela avec toute la bienveillance dont je suis capable, parce que ce n'est pas une accusation envers toi. C'est une exploration courageuse et nécessaire. Qu'est-ce qui en toi était si affamé d'être validé, si affamé d'un amour stable et inconditionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à accepter les miettes qu'il te donnait entre les périodes de dévaluation? Cette compréhension n'est pas pour te culpabiliser. Elle est pour te libérer définitivement du pattern. Parce que tant que tu ne comprends pas la blessure précise que le narcissique a identifiée et exploitée, tu restes vulnérable. Non pas forcément à lui spécifiquement, mais au pattern lui-même. À ce type de relation qui active exactement le circuit neurologique que ta blessure d'attachement a créé. Et tu pourrais te retrouver à reproduire le même schéma avec quelqu'un d'autre dans quelques mois ou quelques années, sans comprendre pourquoi. La troisième étape, et c'est peut-être la plus difficile émotionnellement, c'est d'autoriser le deuil complet. Le deuil de la relation que tu espérais avoir. Le deuil de l'homme qu'il te semblait être pendant le love bombing. Cet homme attentionné, passionné, profondément épris de toi que tu as vu pendant les premières semaines ou les premiers mois. Le deuil des projets que vous aviez ensemble, de la vie que vous imaginiez, de la famille ou du futur que tu avais commencé à construire dans ta tête et dans ton cœur. Ce deuil est réel, ces pertes sont réelles, et il est important, nécessaire, sain de les pleurer pleinement. Ne te dis pas que tu n'as pas le droit de souffrir parce qu'il était toxique. La souffrance ne demande pas la permission d'être légitime. En 15 ans de pratique clinique, j'ai observé quelque chose de remarquable et de profondément libérateur chez mes patientes qui avancent le plus vite dans leur guérison. C'est le moment où elles réalisent que ce qu'elles pleurent, ce n'est pas vraiment lui. Cet homme réel, avec ses comportements destructeurs, ses manipulations, ses crises de rage, elles pleurent la perte d'un fantasme, d'une promesse qui n'a jamais été tenue, d'un potentiel qu'elles avaient cru voir et qui n'était que le reflet de leurs propres espérances. Et cette distinction est profondément libératrice parce qu'elle permet de comprendre que ce qu'on a perdu, ce n'est pas un amour réel, c'est l'illusion d'un amour. Et les illusions, aussi douloureuses que soit leur perte, ne méritent pas de te garder prisonnière indéfiniment. La quatrième étape, c'est de reconstruire ton sens de toi-même. Et c'est là que commence vraiment la guérison, pas seulement la survie. La relation narcissique érode systématiquement ton identité et ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme. Par le gaslighting, le narcissique t'a amené à douter de ta propre perception de la réalité, à questionner ta mémoire, tes sentiments, ta santé mentale même. Par la dévaluation progressive, il t'a amené à croire que tu valais moins que tu ne pensais, moins que tu ne méritais. Par la triangulation, l'utilisation de tiers pour te rendre jalouse ou inadéquate, il t'a amené à te comparer constamment et à te trouver insuffisante. Reconstruire ton identité après tout cela, c'est un travail profond et courageux. C'est retrouver qui tu étais avant lui, ou peut-être, et c'est souvent ce que mes patientes découvrent avec stupeur, découvrir qui tu es vraiment pour la première fois, maintenant que tu ne te définis plus en termes de sa validation ou de son absence de validation. Maintenant que tu n'es plus le reflet de son regard sur toi. Jung disait que le processus d'individuation est le voyage le plus courageux que l'être humain puisse entreprendre. C'est le voyage vers soi-même, vers la totalité de sa psyché, vers l'intégration de toutes ses parties, lumineuses et obscures. Et ce voyage, tu l'as déjà commencé. Le simple fait d'être là aujourd'hui, à chercher à comprendre ce que tu as traversé, à vouloir briser ce lien traumatique, à vouloir te libérer, c'est déjà de l'individuation en action. Souviens-toi du lien traumatique et de ce mécanisme de récompense intermittente que j'ai expliqué au tout début de cette vidéo. Maintenant, retourne cette compréhension vers toi-même avec bienveillance. Tu mérites une relation dans laquelle l'amour n'est pas intermittent.
dans laquelle la chaleur n'est pas une récompense que tu dois mériter à chaque fois, dans laquelle tu peux être toi-même, avec tes besoins, tes émotions, tes limites, sans craindre les conséquences. Et voici ce que je veux te dire pour terminer cette vidéo. Le cycle se brise au moment exact où tu décides qu'il est brisé. Pas le moment où tu le proclames, pas le moment où tu le dis aux autres, ou même à lui. Le moment où tu le vis dans chaque décision quotidienne que tu prends. Le jour où tu choisis de ne pas regarder ces réseaux sociaux. Le jour où tu choisis de ne pas répondre à ce message. Le jour où tu choisis de te faire plaisir plutôt que d'analyser une nouvelle fois ces comportements passés. Le jour où tu choisis de parler de toi et de ton avenir plutôt que de lui et de son présent. Ce sont ces moments, ces petits moments de choix conscients, répétés jour après jour, qui constituent vraiment et durablement la rupture du lien traumatique. Et voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Ce que le narcissique ressent quand tu brises ce lien, c'est la rage face à la blessure narcissique que tu lui as infligée en partant, la panique face à la perte de sa ressource psychique vitale et finalement la désintégration progressive de son masque devant son propre vide. Ce n'est pas quelque chose que tu lui fais délibérément. C'est ce qu'il vit avec lui-même, ce qu'il a toujours fui, et que ta présence l'aidait à fuir. En partant, tu ne lui as pas fait de mal, au sens où on l'entend habituellement. Tu t'es sauvé, et en te sauvant, tu lui as offert, qu'il la saisisse ou non, la seule chance qu'il ait jamais eue de se confronter enfin à lui-même. Maintenant, voici ce que je t'invite à faire aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prends une feuille de papier et un stylo. Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas interrompu et écris les 3 peurs principales qui te retiennent encore dans une forme de connexion avec lui, que ce soit une connexion émotionnelle, mentale ou parfois encore physique. La peur de la solitude, la peur de ne jamais trouver quelqu'un d'autre, la peur de sa réaction si tu continues à t'éloigner, la peur que les autres ne te croient pas si tu parles, la peur que tu aies contribué à la toxicité de la relation. Écris-les toutes, regarde-les en face. Et pour chacune de ces peurs, écris ensuite ce que Jung dirait. Que cette peur appartient à ta blessure d'attachement, pas à ta réalité actuelle. Que cette peur est une trace neurologique du passé, pas une prophétie sur ton avenir. Que tu es plus forte que cette peur. Que tu l'as déjà prouvé en arrivant jusqu'ici, en cherchant à comprendre, en refusant de rester dans l'obscurité. Ce n'est pas un exercice thérapeutique compliqué qui nécessite des années de formation. C'est simplement un acte de conscience de soi, le premier geste concret de ton individuation. Et dans la psychologie de Jung, la conscience de soi est toujours, sans exception, le premier pas vers la guérison authentique. Fais ceci aujourd'hui. Et si tu as des questions, des témoignages, ou si tu reconnais des éléments précis de ta propre histoire dans ce que j'ai décrit, partage-les dans les commentaires ci-dessous. Ces témoignages sont précieux, pas seulement pour toi et pour ton propre processus, mais pour toutes les femmes qui lisent ces commentaires et qui se sentent un peu moins seules, un peu plus comprises, un peu plus courageuses de te lire. As-tu déjà ressenti ce lien invisible dont j'ai parlé? Ce moment où tu essayais de partir, mais quelque chose te ramenait vers lui? Écris libre dans les commentaires si tu as enfin commencé à briser ce cycle. Je lis tous les commentaires et chaque témoignage que tu partages ici fait partie de cette guérison collective. Tu n'es pas folle, tu n'as pas imaginé ce que tu as vécu. Le lien traumatique est réel, documenté, compris. Et tu mérites une vie dans laquelle cette chaîne invisible n'a plus aucune place.